Il y a une chose importante quand on est agent immobilier, c'est d'être bien assuré. Il y a des tas d'assurances, la responsabilité civile, enfin des tas d'assurances. Pour parler d'assurance, eh bien, je voulais recevoir Philippe Chipard de la société Verspiren. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jérôme. Vous allez bien, vous êtes partenaire de l'UNIS depuis pas mal de temps. Oh, pas loin de 40 ans. Pas loin. Historiquement, mais l'UNIS depuis sa création, bien sûr. Nous n'étions pas nés, ni vous ni moi, il y a 40 ans, Philippe. Merci. Merci. Donc Verspiren, c'est effectivement un acteur majeur du marché de l'assurance pour les administrateurs de biens et les agents immobiliers. Et on reçoit avec nous un client de Verspiren, on reçoit Childéric Gossard. Bonjour Childéric. Bonjour. Childéric Gossard, il est de l'agence Maximo, il nous fait voyager aujourd'hui, il est sur l'île de la Réunion, il est venu presque exprès pour ce congrès de l'UNIS. Exact. Vous êtes un tout récent adhérent de l'UNIS, Childéric. Très récent, oui, une semaine, tout juste. D'accord. Et donc là, vous avez décidé de venir directement sur le congrès, direct. Exactement. J'ai été invité par la présidente, Danielle Dubrac, et je ne pouvais pas refuser cette invitation. Alors, on va parler un petit peu de votre activité sur l'île de la Réunion. Vous êtes une agence traditionnelle. Un réseau d'agents mandataires. Un réseau d'agents mandataires sur la Réunion. Et l'immobilier à la Réunion, ça se passe comment ? Très, très bien. On a un marché qui est dynamique. On a des clients qui ont des capacités d'emprunt. On a tout ce qu'il faut pour que notre métier puisse se faire dans la joie et la bonne humeur. Voilà, comme un peu partout d'ailleurs. Actuellement. Il faut aimer le métier. Alors Philippe, vous accompagnez avec Verspiren depuis 40 ans, voire plus, les agents immobiliers, les administrateurs de biens. Il faut qu'ils s'assurent aussi bien une assurance de loyer impayé, aussi bien la responsabilité civile, la garantie financière. Vous avez, en gros, vous proposez tous les services à un agent immobilier, un administrateur de biens. Oui, parce qu'on parle de responsabilité civile professionnelle, de garantie financière, qui sont les garanties réglementaires, mais vient autour de la profession des couvertures d'assurance. On a parlé des loyers impayés, on a parlé aussi de la multirisque immeuble, de la dommage ouvrage. Donc c'est vraiment des couvertures dont le professionnel a besoin pour pouvoir exercer sa profession et accompagner lui-même ses propres clients. Est-ce que le professionnel, même s'il est dans le métier depuis pas mal de temps, il a besoin d'être accompagné, j'allais dire sérieusement ? C'est aussi notre rôle de pouvoir accompagner, renseigner, identifier les besoins, faire évoluer aussi les contrats en fonction bien sûr de l'évolution de la profession et des besoins de nos clients. Donc c'est des contrats qui évoluent au fur et à mesure, bien sûr, toujours en échange avec nos clients et partenaires. Alors la profession a évolué, donc vous suivez l'évolution. Il y a beaucoup de digital qui est rentré dans cette profession d'assureur ? De plus en plus. Parce qu'on a besoin de réactivité et donc on peut... De plus en plus, mais après avoir sondé nos clients, on s'est rendu compte que finalement, le tout digital n'est pas forcément l'attente de nos clients. Une partie digitale, oui, va répondre à certains besoins, mais malgré tout, et c'est aussi l'organisation de Verspiren qui nous le permet, de pouvoir être présent, avoir une présence de proximité et d'accompagner nos clients sur le terrain. Alors, justement sur le terrain, est-ce que... Puisqu'on a un client là qui est sur l'île de la Réunion, vous allez souvent sur l'île. Non, tout ça se fait au téléphone. Je l'ai jamais vu. Et en visio. Je l'ai jamais vu au téléphone et par mail. Oui, alors comment vous avez choisi justement ? Comment ils vous ont convaincu, Verspiren ? Parce qu'il y a un peu de concurrence dans ce métier-là. Comment ils vous ont convaincu ? Alors, ils n'ont pas eu besoin de me convaincre, en fait. J'ai cherché un partenaire et dans la réactivité, ils ont été présents. Et c'est vrai que comme l'oblige la loi Hoguet, il nous faut une RCP et une garantie financière. À l'époque, quand j'ai monté le réseau Maximo, j'ai fait appel à Verspiren et ils m'ont proposé des conditions qui m'ont intéressé. Et depuis, ça fait maintenant bientôt 13 ans, je suis assuré dans ce groupe. Verspiren. Alors Exactement. quand on est dans la profession immobilière, quel que soit le métier, quand on choisit un assureur, il faut qu'on ait confiance en lui, évidemment, il y a une confiance mutuelle. Il n'y a pas que le coût. Il y a aussi tout le service qui va à côté. Il y a l'accompagnement, en effet, c'est super important. Cette société, à travers les années, a connu des évolutions, un développement. J'en suis fier. Et c'est vrai qu'à tous ces moments-là, on avait Verspiren et notamment
Philippe Chipard qui était avec nous et qui pouvait nous accompagner. Au début, je ne faisais pas de gestion et quand on a eu besoin de cette assurance-là, il nous a accompagnés et voilà, à chaque fois, il a répondu présent. Alors c'est vrai qu'ils connaissent parfaitement le métier. Est-ce que vous avez des questions? Vous lui en posez régulièrement. Vous lui en avez posé pendant le congrès, là. Mais une question précise, tiens, qui pourrait servir à tout autre agent immobilier qui nous écouterait. Alors j'en ai deux. La première, en fait, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on se connaît, mais à travers des échanges téléphoniques et mails. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. Et la première question donc, que j'ai à poser, c'est à savoir qui est Verspiren, parce que vous m'accompagnez, mais je ne vous connais pas vraiment. Alors moi, j'ai une petite anecdote, parce que Childéric, quand on s'est rencontrés hier soir, il est venu vers moi spontanément en me disant « Écoute Philippe, tu me reconnais ?» Et en fait, j'ai été pris un peu au dépourvu, parce que je me disais « Bon, je vais peut-être dire une bêtise », et puis finalement, j'ai eu l'honnêteté de dire « Non, on ne se connaît pas, mais certainement qu'on se connaît par mail, par téléphone. » Et c'était vraiment l'occasion de nous rencontrer. Donc, j'ai trouvé ça très malin de sa part. Merci pour la surprise. Et pour répondre à la question, Verspiren, d'abord, c'est un courtier familial. Donc, c'est un groupe familial uniquement détenu par la famille Verspiren depuis 1880. Donc, c'est un cabinet historique, premier courtier franco-français. Donc, on est présent dans tous les domaines d'assurance. Et donc, on a un département dédié justement aux professionnels de l'immobilier qui regroupe à peu près 125 personnes, présents à chaque fois dans tous les domaines d'assurance qu'on a cités tout à l'heure, que ce soit en loyers impayés, que ce soit en garantie financière, en responsabilité civile professionnelle, multirisque immeuble ou dommage-ivrage. Et pour accompagner les équipes, parce qu'à chaque fois nous avons des équipes de spécialistes et d'experts dans ces domaines, on a pour nous accompagner justement des commerciaux, une quinzaine de commerciaux présents sur l'ensemble du territoire national et qui, je parlais tout à l'heure de proximité, c'est très important, se rendent en tout cas disponibles pour rencontrer nos clients et nos futurs clients localement. Voilà une bonne réponse, j'avais dit. C'est votre dernier mot, Philippe? C'est mon dernier mot. Dernier mot. Childéric, vous avez une deuxième question. C'est ça. Alors déjà, j'étais enchanté de voir un petit peu toute l'organisation de la structure. Merci Philippe. La deuxième question, c'est je suis agent immobilier, je suis un professionnel de l'immobilier et je pense que beaucoup d'entre nous se posent cette question. On a une obligation au niveau de la RCP et plus au niveau de la garantie financière. Quel est l'avantage en fait pour un professionnel de l'immobilier d'avoir une garantie financière? Alors, c'est vrai que la loi a changé. Alors déjà, il faut remettre dans le contexte en transaction. Là, on parle que pour les transactionnaires sans maniement de fonds. Historiquement, il était nécessaire pour un transactionnaire sans maniement de fonds d'avoir une garantie minimum de 30 000 €. Et au 1er janvier 2011, il y a eu un décret qui est venu supprimer, en fait, qui a donné la possibilité aux professionnels transactionnaires sans maniement de fonds de pouvoir exercer sans garantie financière, sauf s'ils faisaient le choix d'en avoir une. Alors, avantage, inconvénient, parce que le fait d'avoir une garantie financière, ça a un coût. Est-ce qu'il faut l'avoir? Est-ce qu'il ne faut pas l'avoir? En fait, si on reprend un peu le texte qui est dans le décret, on reprend les articles et on constate que vous pouvez faire le choix d'en avoir une. Si vous faites le choix de ne pas en prendre une, à ce moment-là, vous devez donc vous déclarer sur l'honneur ne pas détenir de fonds et faits aux valeurs directement ou indirectement auprès de la CCI. Mais par contre, vous devez afficher sur tous vos documents commerciaux et en vitrine non-détention de fonds, absence de garantie financière. Alors, avantage, inconvénient, si vous avez une vitrine et que vous avez un candidat à l'acquisition qui vient et qui voit deux agences une à côté de l'autre avec les mêmes mandats en vitrine et il y en a une qui affiche une garantie financière, l'autre n'affiche pas de garantie financière, ça peut être effectivement en termes d'image sur un plan commercial. Voilà, si je dois résumer, c'est en termes d'image sur un plan commercial. Après, si dans votre mode de fonctionnement, vous n'avez pas de vitrine qui pourrait influencer, ou en termes d'image qui pourrait influencer vos acquéreurs à venir chez vous, dans ce cas, la question peut se poser. Tous les deux, tiens, dernière question, aussi bien Childéric sur l'île de la Réunion que Philippe Chipard sur tout le territoire qu'il couvre. Est-ce que la pandémie a engendré beaucoup de sinistres en termes de location? Philippe?
Alors, on a eu, pendant le confinement, si on fait le parallèle par rapport à une période classique. Pendant le confinement, finalement, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais il y a eu les fonds de tiroir qui ont été faits, où là, on a eu des déclarations de sinistres qui peut-être étaient latentes. Pour autant, à l'issue, en tout cas de la sortie du premier confinement, on a des consommateurs. D'abord, on sait que ça a changé fondamentalement le comportement je dirais, général. On a un mouvement sociétal, on le voit bien dans les transactions. Mais ça a aussi changé les comportements. Donc, on a une augmentation significative des réclamations. Childéric, sur la région, sur la Réunion, on a plus eu de sinistres. Oui, forcément, puisque les commerces étant fermés, ayant la capacité de demander soit un report, soit une annulation des paiements de loyer aux propriétaires les plus sympathiques, en ont joué, en ont profité peut-être. Donc des sinistres, mais à la fois sur l'île de la Réunion, une cohésion aussi qui a fait que on a pu se soutenir dans des périodes difficiles comme celle-ci. Oui, parce que quand on est dans une période difficile, on n'est pas là non plus à manier le bâton. On peut aussi, quand on est professionnel de l'immobilier, avec la relation qu'on a avec ses clients, être, j'allais dire pas conciliant, mais arriver à trouver des solutions avant de déclencher l'artillerie lourde. En tout cas, on est là pour ça. On est là pour ça. Un professionnel, il est là pour ça. Merci Childéric. Je le rappelle, Maximo sur l'île de la Réunion. Exactement. Et puis Philippe Chipard qui s'occupe. Alors Philippe, j'avais peut-être un petit point aussi à préciser, parce qu'on parle de sinistre. On parle de réclamation dans des phases amiables. Des fois, les professionnels se sentent un peu seuls. C'est aussi le rôle de l'assureur de les accompagner dans ce cadre-là. Donc, et c'était un petit peu la discussion que nous avions tout à l'heure, c'est que nous intervenons, nous, Verspiren, sur nos contrats dès la phase amiable. On n'attend pas que vous soyez dans la phase assignation. Ce qui va permettre de dégonfler des situations et surtout de vous soulager dans votre travail au quotidien. Du coup, vous jouez un rôle de conciliateur, vous aidez dans la vous aidez dans la conciliation, avant que ça soit trop rouge. Non, on ne peut pas parler de conciliation, ce serait plutôt de dire on intervient dès la phase amiable, parce que si on constate que le professionnel a raison, on va défendre la position avec une argumentation juridique qui vous allez donc aider le professionnel, qui appuie le professionnel et qui, dans plus de 60% des cas, met fin à une réclamation amiable. Et si ça doit aller en assignation, à partir de là, si on voit que le professionnel a commis l'erreur, avant d'avoir une mauvaise procédure, on préfère effectivement transiger. On transige, ce qui va dans l'intérêt de chacun. On sait tout sur l'assurance et notamment par tous les produits qui sont proposés par Verspiren, le plus grand courtier, on va dire, pour les professions immobilières dans le cadre de toutes les assurances. Et puis Childéric Gossard, donc Maximo à l'île de la Réunion. Merci à vous deux d'être passés sur le plateau Unis TV merci pour faire un merci de nous avoir accueillis.